Le cantique du royaume. Apocalypse 11, juste le verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Les anges chantent le royaume qui est remis à son propriétaire. Vous vous rappelez qu'en début d'année, nous avons dit que le diable proposait la gloire des royaumes à Christ. Pourquoi? Pour qu'il l'adore. Je te donne tout cela à condition que tu te prosternes pour m'adorer. Mais en réalité, ce royaume n'appartient pas au diable. La terre n'est pas la propriété du diable. Les royaumes de ce monde appartiennent à Dieu. Et le diable n'est qu'un voleur. Et ceux qui n'adorent pas, puisque Dieu veut des vrais adorateurs, ceux qui n'adorent pas le Dieu, l'agneau, Christ, ce sont des receleurs. Je vois Adama qui est là. Il paraît que le receleur est quelquefois plus puni que le voleur lui-même, c'est vrai? Bon, si Dieu va punir certaines personnes plus que le diable, puisque ça ne l'appartient pas, le monde ne l'appartient pas. Et si on se met à adorer son système, à l'adorer lui, nous sommes des receleurs, puis il a volé. C'est un voleur. Mais dans ce texte, on voit que le royaume, le règne, revient à celui qui l'a créé. C'est Dieu qui est le propriétaire. C'est Christ qui est le propriétaire. Le diable n'a fait que voler. Et nous, à Tanguy Barrage, avec les anges, nous voulons dire, nous t'adorons. Nous sommes ton royaume. Nous sommes ton royaume, nous t'adorons. Un soldat se mourait, blessé à la guerre. Et là, sur son lit à l'infirmerie, l'infirmière lui a demandé: monsieur, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt pour mourir? Vous êtes prêt pour la mort? Il a pris sa main, il a mis sur sa poitrine, sur son cœur, en disant: ça, c'est le royaume du Christ. C'était cette dernière parole, et il est mort, la main sur le cœur. Est-ce que ça, mon cœur, est-ce que c'est le royaume du Christ? Est-ce qu'il règne en moi? Est-ce que je l'adore? La Bible est simple, hein? Lisez un peu la généalogie de tous ceux qui ont marqué l'histoire des temps bibliques. Il y a une seule phrase pour résumer leur vie. Il fit ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Point. C'est tout. Il fit ce qui plaisait à Dieu. Mais est-ce que Dieu va faire un compte-rendu sur ma vie comme ça? Il a fait ce qui me plaisait. C'est le résumé de toute une vie. Et ça peut être le résumé de ta vie, ça peut être le résumé de ma vie. Si réellement je m'engage dans l'adoration suprême, complète, de A à Z, adorer de A à Z, chercher à faire le plaisir de Dieu. Le cantique du royaume, il règne absolument. C'est un règne complet, plénium. Quelquefois, quand vous achetez un logiciel, on vous donne à l'essai. C'est ça, Tassambedo. Vous pouvez utiliser 8 jours, vous pouvez utiliser 15 jours. Après, bon, si vous ne payez pas, ça s'annule. Mais on veut le plénium, le complet. Ce n'est pas une adoration à l'essai. On ne veut pas adorer de temps en temps. On ne veut pas adorer à l'essai. On veut une adoration complète. Je veux que ça là, ça soit son royaume. Et que si j'ai la chance de mourir dans un lit, que Dieu dise: ah, il a fait mon plaisir. Il a fait mon plaisir. Il a fait ce qui me plaisait. Ah, qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu? Dieu se plaît à agir. C'est un Dieu d'action. Il agit. Il agit. Éphésiens nous dit: en lui nous avons été héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution qu'il opère, de celui qui opère toutes choses d'après son sage conseil de sa volonté. Dieu agit. Dieu est un Dieu d'action. Et il veut agir dans ta vie. Mais en fait, avant de commencer par A, puisque quand je faisais la liste, à J, j'ai mis Jésus. Ce n'est pas normal de commencer par Jésus. Vous ne croyez pas que c'est normal, non?
On commence par Jésus. Parce que Dieu prend plaisir en Jésus. Quand il sortait du fleuve, on a entendu du ciel cette voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon plaisir. » Dieu prend plaisir en Jésus et Dieu se plaît de ceux qui se plaisent en Jésus, de ceux qui se réjouissent en Jésus, de ceux qui imitent Jésus, de ceux qui veulent faire comme Jésus. Ceux qui sont nés il y a longtemps, ce qu'on appelle les BBC, Born Before Computer, ont certainement vu le film Ben-Hur. Qui l'a vu? Judas Ben-Hur. Ok. On n'est pas bien nombreux à l'avoir vu. Ou bien on n'a pas une culture cinématographique. C'est un classique. Si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir. C'est un classique. C'est pour votre culture personnelle. Il y a un réalisateur qui reprend Ben-Hur. Et vous savez, dans ce film-là, j'ai longtemps hésité à croire que c'était un film chrétien. Quand vous regardez Ben-Hur, on dit oui, c'est un film chrétien. Mais Jésus n'apparaît que 2 minutes dans le film. Et puis on ne le voit même pas. On le voit de dos, c'est ça? Ou bien on le voit juste de dos. Il donne à boire à cet homme-là. Et puis à la fin, on voit la croix et le sang qui descend jusque dans les catacombes où le sang et l'eau de la pluie touchent la maman de Ben-Hur et sa sœur pour les guérir de la lèpre. Il y a un réalisateur qui reprend le même scénario et il a dit ceci: je vais reprendre le film Ben-Hur avec plus de Jésus. Plus de Jésus. Mais je crois que pour nous et pour moi, pour vous, nous avons besoin de plus de Jésus dans notre vie. On a besoin de plus de Jésus. Dieu prend plaisir en Jésus. Mais est-ce que lorsqu'on me regarde, je vais parler de la transparence tout de suite. Quand on me regarde, est-ce qu'on voit Jésus? Parce qu'en ça, Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir en Jésus. Dieu prend plaisir à agir. Dieu prend plaisir à bénir. Nous bénissons Dieu. Et en retour, il nous bénit. Dire du bien. Il se réjouit à nous faire du bien. C'est son plaisir. Et il attend en retour que nous bénissions. C'est ça son plaisir. Dieu prend plaisir quand nous avons la crainte de son nom. Je suis assez. Le psaume 25, 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Dieu prend plaisir à la crainte de son nom. Dans les années passées, on venait à l'église avec beaucoup de crainte. Avec beaucoup de crainte. Et quelquefois, on avait l'impression que Dieu n'est jamais satisfait. Mais maintenant, on a l'impression qu'on vient aussi à l'église avec beaucoup de légèreté. Et il n'y a plus de révérence. Dieu est comme un copain pour certains. Dieu n'est pas notre copain. Il est Dieu. Et sa présence a besoin de révérence. La crainte, ce n'est pas trembler devant lui. Ce n'est pas avoir peur de lui. Mais c'est avoir ce respect-là, en obéissant, en regardant sa personne, en disant oui, tu es Dieu, tu règnes dans mon cœur. Et quand je crains Dieu, parce que ça fait plaisir, ça fait partie de l'adoration. Quand la crainte de Dieu est dans ma vie, j'adore jour après jour. En D, j'ai dit dignité. Paul disait aux Colossiens 1, verset 10, pour plaire à Dieu, en marchant en toute dignité. Lisons son passage. Lisons juste le 9. Voilà pourquoi, nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Le verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Marcher d'une manière digne, ça nous rappelle la sanctification, ça nous rappelle l'honneur qui est dû à Dieu, ça nous rappelle aussi le désir de l'imiter. Quand on dit un tel est le digne fils de son père, ça veut dire qu'il fait exactement comme son père, ou bien il fait plus. Est-ce que je suis digne? Est-ce que je marche dans la dignité? Dieu veut, si du moins je veux que ma vie soit une adoration complète, pleine, entière,
De A à Z, je dois apprendre à marcher dans la dignité. Mais je dois vivre aussi dans l'excellence. Eux comme excellence. Malachie 1, 13. Je lis. Quel ennui, vous dites, quel ennui. Et vous la dédaignez, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Cependant, vous amenez des bêtes volées, boiteuses ou malades. Voilà les offrandes que vous faites. Puis les acceptez de vos mains, dit l'Éternel. Ce n'est pas un culte excellent. C'est un culte médiocre. Qu'est-ce qu'on donne à l'Éternel? À Lumbila, je me rappelle, on avait 2 infirmières françaises, Marie-Thérèse et Ghislaine, qui recevaient souvent des colis. Et Ghislaine m'a parlé d'une dame qui envoyait toujours du thé. Elle voulait écrire pour lui dire, n'envoie plus ce thé, mais par respect, elle continuait à recevoir. Mais c'est quoi? C'est du thé que la bonne dame avait déjà utilisé. C'est-à-dire, elle a utilisé le thé, les sachets, elle les faisait sécher, elle remettait dans les boîtes et elle envoyait. Comme on est en Afrique, là, ça peut servir. Elle était embarrassée parce que, certainement, là, je ne juge pas cette vieille, je crois qu'elle fait de tout son cœur parce qu'elle a connu la guerre. Quand on a connu la guerre, on sait ce que ça veut dire. Mais la guerre est passée quand même. Quel culte on vient offrir? J'aime ce que le pasteur Jean-Charles Cabré a dit l'autre jour. Dieu n'est pas un mendiant. Dieu n'est pas mendiant. On passe les poches et puis on cherche pour voir s'il y a 10 francs ou 25 pour avoir une conscience tranquille. Mais on ne donne pas à Dieu pour avoir une conscience tranquille. Dieu il n'est pas un mendiant. Et là, Israël a eu ce problème parce qu'on offrait un culte boiteux. Un culte qui ne vaut rien.